Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté ça va, mis à part donc une petite fatigue. D'ailleurs donc voilà quoi, on le voit très bien ici. On va dire que ça arrive en général quand soit je suis fatiguée ou quand je suis stressée. Voilà donc j'ai regardé au niveau donc des commentaires, j'ai pas mal de commentaires auxquels je dois répondre, j'ai pas encore eu le temps. Je vais le faire dès que possible, certainement ce week-end. Voilà, je serai un peu plus libre. On va regarder, alors on va faire une guidance étant donné que vous avez, pour beaucoup, vous avez aimé donc la guidance concernant donc votre hôte, concernant donc la personne à laquelle vous pensez. Donc je vais repartir là-dessus, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne uniquement. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, qu'est-ce qu'elle traverse actuellement, quelles sont ses intentions. On va essayer réellement de retirer le maximum d'informations possibles pour vous donner le plus de clés de compréhension possible. Alors, j'espère qu'on va partir sur une autre énergie aussi. Donc, votre autre. Je pense qu'on est toujours sur la même énergie. Je vais la prendre, mais... Alors déjà, par rapport aux premiers éléments, rien qu'au titre des cartes, alors en fait, ces cartes sont assez spéciales, dans le sens où on parle d'un élément, comme la dernière fois, donc les insectes et les reptiles, et de ça, on récupère pas mal d'informations. Donc là, on a l'apocalypse. Alors, à vous de voir comment ça résonne chez vous. Apocalypse. Donc, est-ce que cette personne actuellement, donc, elle traverse une période très difficile, ou peut-être ce qu'on peut me dire aussi, c'est que du coup, cette personne, quand elle rentre dans la vie des gens, elle crée donc un apocalypse, la fin du monde, quoi. Donc, alors, on va commencer, on va prendre les cartes les unes après les autres. Alors, ce qu'on me dit actuellement, c'est que cette personne, elle est en train de chuter. Elle est en train de chuter, elle est en train de tomber. Voilà. Donc, cette personne, donc, elle chute. Elle chute tout simplement parce que votre relation, la relation qu'elle a avec vous, est en train d'échapper à son contrôle. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, cette personne, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a peut-être essayé plusieurs scénarios possibles pour pouvoir revenir, pour pouvoir essayer justement donc de contrôler ou de vous contrôler, ou en tout cas de contrôler cette relation, de garder le contrôle. Mais on a l'impression ici que malgré tous les scénarios qu'elle met en place, il n'y a rien à faire. Donc cette personne aujourd'hui, donc elle se retrouve, on va dire, comme déstabilisée justement de par le fait qu'elle perd le contrôle sur votre relation. Et ça génère chez elle aussi un grand sentiment d'insécurité. Alors, on peut me dire ici que cette personne aussi, donc elle a un problème de confiance. Donc, c'est soit, alors cette personne, donc elle n'a peut-être pas confiance en vous, déjà dans un premier temps. Et ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est une personne aussi qui ne vous apporte pas beaucoup de soutien dans votre vie, en règle générale. Ce n'est pas quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne, actuellement, elle est en train d'essayer peut-être aussi donc d'échapper à une situation qui est difficile. Ce que ça peut me dire, c'est que justement, donc, étant donné qu'elle perd le contrôle, cette personne, donc, elle essaye de s'échapper par tous les moyens possibles et inimaginables, en fait.
Ce qu'on me dit ici, c'est que par moment, je pense que vous devez le reconnaître quand cette personne, donc, elle perd le contrôle sur la situation ou sur votre relation. C'est quelqu'un qui peut réagir du coup de façon irréfléchie et impulsive. Et c'est à ce moment-là qu'elle a tendance à commettre des erreurs. Donc, alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne, elle essaie de garder le contrôle sur la relation. On peut me parler aussi là pour une personne qui essaye de garder le contrôle sur les personnes qui l'entourent. Mais cette personne, elle aime le contrôle. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Et quand elle perd le contrôle, ça veut dire que quand le scénario qu'elle s'est fait en tête ne se déroule pas de la façon dont elle se l'était imaginé, elle va du coup agir de façon impulsive et irréfléchie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commettre des erreurs. C'est quand elle perd le contrôle que du coup, elle commet des erreurs. Et c'est à ce moment-là aussi que cette personne chute. Alors, chez votre autre, peut-être aussi, donc on va dire, il y a la dimension SEXE qui est importante. C'est quelqu'un qui que le ham-ham a beaucoup de place dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a peut-être tendance aussi, donc justement, à succomber à ses pulsions d'ordre sexuel, quitte à engendrer de lourdes conséquences. La façon dont on me parle ici, donc c'est quelqu'un qui peut-être cède à toutes ses pulsions à ce niveau-là, sans forcément réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur les personnes et même sur elles, parce que du coup, on me parle ici réellement de lourdes conséquences, donc ça veut dire que peut-être que cette personne... Alors, on peut me parler pour des personnes peut-être qui ne se protègent pas non plus forcément, ou qui peut-être, du coup, peut faire des enfants, mais sans... voilà, mais les conséquences peuvent être lourdes. Ou que du coup, à cause de ces actes comme ça de pulsion, elle peut perdre aussi donc un certain entourage. Là, ici, on me dit que cette personne, par moment, elle peut vous apparaître comme un inconnu. Voilà, vous avez peut-être cette sensation par moment de ne pas la connaître réellement pour ce qu'elle est. Ou alors, vous avez l'impression que cette personne, elle est égarée. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui n'est pas clair, en tout cas.
Je pense que quand vous regardez cette personne, alors vous devez peut-être voir que cette personne, il y a quelque chose en fait chez elle qui est peut-être louche, ou tout simplement dans ses propos, dans ce qu'elle vous dit, dans ce qu'elle avance. Elle n'est pas claire dans ses intentions, elle n'est pas claire sur ce qu'elle veut, elle n'est pas claire vers où elle veut aller. Et du coup, ça a tendance aussi donc, à générer chez vous de la confusion. Cette personne, en fait, on vous dit ici, on l'assimile à une montagne. La montagne, en général, en cartomancie, ça représente, on va dire, donc les obstacles. Cette personne, c'est une montagne dans la vie des gens qui l'entourent. C'est un obstacle à surmonter. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, donc cette personne, en fait, elle gagnerait aussi, je pense, donc à réévaluer certaines choses dans ses comportements et dans sa vie aussi. Oui, c'est une personne aussi qui... Alors pour certains, on peut me dire que cette personne, peut-être, donc elle aime la nature. C'est une personne, en tout cas, qui mériterait à montrer sa vraie nature. Voilà, on demande en fait, en tout cas, à cette personne réellement de se montrer telle qu'elle est, de montrer sa vraie nature. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas dans le « je montre aux personnes qui m'entourent qui je suis ». Elle a tendance plutôt à le cacher. Alors donc, on en revient encore une fois donc, à cette carte, donc les insectes, donc cette personne, pour ceux qui n'ont pas suivi la guidance, donc cette personne, donc c'est quelqu'un d'assez négative. C'est quelqu'un qui voilà, génère encore une fois, donc comme je l'ai dit la dernière fois, donc des inquiétudes, qui a tendance, on va dire, donc à être une menace aussi dans la vie des personnes. C'est une personne qui peut se montrer froide. C'est une personne aussi qui agit, qui a tendance en fait à agir de façon rationnelle et qui n'est pas du tout dans le côté donc émotionnel. Donc on me dit encore, donc c'est un serpent qui peut agir donc avec perfidie. C'est une personne aujourd'hui qui manque d'honnêteté, qui a tendance à créer donc des contrariétés chez des personnes. C'est une personne qui aime se distraire. Encore une fois, donc on me dit que c'est une araignée donc qui a tendance à tisser sa toile et qui génère du coup des tracas donc chez les autres. C'est une personne aujourd'hui qui a besoin de grandir. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur cette carte, on l'a déjà explorée la dernière fois. C'est une personne aussi qui peut-être fait preuve d'une grande capacité de communication. Ou en tout cas, alors on me dit ici peut-être que c'est quelqu'un aussi qui communique avec vous par le biais du téléphone portable. C'est une personne aujourd'hui en fait que vous avez du mal à capter. On ne capte pas facilement. Même au travers des communications, je pense que les messages qu'elle envoie ne sont pas clairs. Vous avez la communication avec cette personne a du mal à passer. C'est une communication qui ne fonctionne pas. Fonctionne mal. Là, ce qu'on me dit pour certains, c'est que vous êtes peut-être en rupture de communication donc avec cette personne. La communication, en tout cas, donc, elle a été perdue. Oui. Là, cette personne aujourd'hui, vous avez du mal à la comprendre. Ou en tout cas, tous les deux, hein. Vous ne vous comprenez pas. Oui, on me dit que cette personne n'est pas claire. Cette personne aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui communique de façon malhonnête et indirecte. Voilà, je pense que cette personne, elle n'est pas directe non plus en fait. C'est pas quelqu'un qui va communiquer directement. C'est quelqu'un qui communique
indirectement. C'est peut-être quelqu'un qui fait passer des messages, mais de façon un peu subliminale, ou des messages, mais encore une fois, donc c'est pas clair. Je pense que quand vous communiquez avec cette personne, par moment, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle veut vous dire derrière. Donc elle peut vous lancer un petit message comme ça, et puis juste dans le but de vous faire cogiter, un message qui aura pour effet justement de faire que vous, de votre côté, vous allez vous poser beaucoup de questions parce que justement, donc le message n'a pas été clair. C'est une personne aussi, on me dit ici, qui voudrait peut-être aussi donc résoudre ce problème de communication dans le sens où actuellement il n'y a pas de communication avec vous et on me dit qu'elle cherche peut-être un moyen, une solution en fait de pouvoir résoudre ce problème de communication. Donc peut-être qu'elle souhaite aujourd'hui donc communiquer avec vous. Donc c'est une personne aujourd'hui qui ne communique pas franchement. Là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que cette personne, elle a un projet concrètement avec vous, mais elle ne vous en parle pas. C'est comme si que, voilà, encore une fois, vous ne savez pas où cette personne veut aller avec vous. Vous avez du mal à comprendre où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Ce qu'on peut me dire ici, là, par contre, c'est que cette personne, certainement, elle craint, pour certains, votre franc-parler aujourd'hui. Oui. Alors, cette personne aujourd'hui ne communique pas franchement, mais par contre, vous en face, vous êtes des personnes très franches. Vous avez donc un franc-parler et dans votre façon de communiquer avec cette personne, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tendance peut-être aussi donc à dévoiler des vérités qui, pour cette personne, sont gênantes. Alors ici, donc, on a la carte des enfants. Donc cette carte, en général, donc c'est, alors peut-être cette personne aussi, donc on peut me parler d'une certaine forme d'immaturité. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à agir comme un enfant. C'est quelqu'un aussi donc qui peut avoir des enfants. Alors, on me dit que cette personne, par moment, donc, elle a tendance à se comporter, je pense, pour beaucoup, là, on peut me parler d'immaturité. Donc, comme un enfant, donc c'est quelqu'un qui peut se montrer joyeux, spontané, qui agit comme un enfant, ou voilà, quoi, qui fait des choses réellement de façon enfantine, tout simplement parce que dans le but de se distraire. Voilà. Cette personne aujourd'hui, donc, elle se distrait à travers un comportement quand même que la plupart des personnes pourraient juger donc d'immature. Voilà, donc on peut me parler ici, immaturité, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne supporte pas la frustration, qui peut faire des crises, on va dire, à partir du moment où on lui dit non, donc cette personne peut piquer des crises. C'est une personne qui va user aussi, je pense, de chantage affectif. C'est une personne qui va bouder quand elle n'a pas ce qu'elle veut. C'est une personne aussi peut-être qui vous punira donc à des moments quand vous ne faites pas forcément donc, ce que cette personne veut. Voilà, donc ça peut me parler un peu de tout ça. Cette personne, le côté immature de cette personne, parfois, vous pouvez voir chez elle justement un côté vulnérable. Voilà, c'est le fait que cette personne, elle se comporte comme un enfant. Du coup, quand vous la regardez, vous la voyez peut-être fragile ou vulnérable. Et on me dit que justement, du fait que vous ressentez ça, ça peut créer chez vous en fait une forme de dépendance. Ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne, non, c'est surtout ça, je pense, cette personne aujourd'hui, elle se comporte de cette façon. Donc c'est quelqu'un qui est immature sur le plan émotionnel. Et en fait, on va dire, elle se comporte comme ça uniquement dans le but de créer chez vous de la vulnérabilité, pour que vous soyez vulnérable, et qu'à ce moment-là, donc elle peut aussi, du coup, créer une forme de dépendance. Je m'explique dans le sens où, voilà, quoi, quelqu'un par exemple, qui vous boude. Cette personne, voilà, vous lui dites non. Elle va bouder, elle ne va plus donner signe de vie, elle va se mettre, voilà, quoi, dans son coin.
Et vous, du coup, vous n'allez pas comprendre et vous allez donc vouloir avoir des explications dans un premier temps. Et puis, du coup, vous allez donc, pour ceux qui aiment cette personne, donc vouloir retrouver cette personne. Et c'est comme ça qu'elle crée chez vous une forme de dépendance. Elle va jouer, en fait, je pense, pour certains aussi, sur vos peurs. Sur la peur que vous avez de perdre cette personne. Si vous avez une blessure aujourd'hui d'abandon qui est active chez vous, cette personne, du fait qu'elle parte, d'accord, donc qu'elle s'éloigne de temps en temps, va réveiller chez vous donc la blessure d'abandon. Et de ce fait, vous allez fournir d'autant plus d'efforts pour que cette personne revienne. Donc voilà, et ça, en fait, et ben, du coup, c'est pas sain. Et on peut me parler aussi pour beaucoup ceux qui ont aujourd'hui donc une dépendance affective. Donc cette personne justement, quand vous vous comportez bien, donc il n'y a pas de souci, tout se passe plus ou moins bien. À partir du moment où vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, donc en tant que personne, donc avec une immaturité émotionnelle, cette personne donc elle va bouder, elle va peut-être aussi donc et elle va jouer comme ça avec votre dépendance affective. Donc vous aurez besoin de cette dose d'amour que cette personne donc elle a eu l'habitude de vous donner. Mais du fait qu'elle s'éloigne, vous allez comme ressentir un manque, ce qui fait que vous aurez peut-être tendance à aller vouloir chercher cette personne. Et c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'on me dit ici. Faites attention quand même avec la dépendance affective, surtout par rapport donc, aux personnes aujourd'hui qui sont toxiques. Parce que c'est là-dessus en général qu'ils ont tendance à jouer. Donc pour ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans ce que je dis, pardon, donc essayez de comprendre, est-ce que vous avez chez vous une forme de dépendance affective ? Et ensuite, réellement, faites le travail qu'il faut à ce niveau-là pour pouvoir justement vous permettre de ne plus être en dépendance et en demande par rapport à cette personne. On me dit que cette personne, aujourd'hui, elle devrait fournir beaucoup plus d'efforts et d'énergie à subvenir aux besoins en fait, des personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un aujourd'hui qui ne fournit aucun effort pour répondre aux besoins des personnes qui l'entourent ou pour passer du temps, tout simplement, avec cette personne. Donc, je pense que là, pour certains, vous avez peut-être cette impression où vous vous dites que cette personne, c'est quelqu'un qui ne fournit pas d'effort. Voilà. Elle n'est pas dans l'effort et aussi, on va dire que vos besoins ne comptent pas. Ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, essaye de prendre en compte vos besoins. Non, elle ne le fait pas. Et on peut me dire aussi, là, pour d'autres, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne vous donne pas non plus le temps que vous attendez. Voilà, c'est quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps avec vous. Voilà, donc certainement, pour certains, vous devez réclamer à cette personne, voilà, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Voilà. On me dit que cette personne, elle a aussi un problème au niveau de la gestion de l'équilibre. C'est pas quelqu'un qui est très équilibré. Déjà, et on me dit aussi que peut-être elle a du mal à trouver un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Ou trouver un équilibre entre les deux, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais on me parle ici plutôt d'une personne qui a des problèmes de gestion d'équilibre. Ouais. On me dit que cette personne, aujourd'hui, elle a une sorte de vision inconsciente de la vie ou de l'avenir qui est faussée. Oui, ben, j'ai l'impression, on me dit peut-être que cette personne, une vision inconsciente, c'est quelqu'un qui peut-être est à côté de la plaque. Ou qui en fait ne prend pas conscience aussi peut-être de son côté immature. C'est pas quelqu'un qui a peut-être confiance de ça, de son immaturité émotionnelle. Donc voilà. Voilà par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore une fois donc, à me laisser vos commentaires par rapport à cette guidance. Je me rends compte que par rapport à ce genre de guidance, c'est un sujet qui est quand même très important, réellement. Donc, je reçois beaucoup de commentaires et je ne peux pas répondre aujourd'hui, en fait, en tout cas en ce moment, à tous les commentaires un à un, et j'y tiens, dans le sens où c'est très important. Alors, je me demandais, est-ce que je ne devais pas de temps en temps faire une vidéo peut-être de réponse par rapport aux commentaires et regrouper aussi donc, les conseils que vous donnez donc, les uns aux autres
des pistes de réflexion ou des clés de compréhension qui vous manquent, ou créer tout simplement une autre chaîne YouTube justement par rapport à ça. Je préfère le faire par vidéo parce que ça me prend beaucoup moins de temps. Je pense qu'en 20 minutes, je peux répondre à tous les commentaires. Voilà, alors que si je le fais par écrit, ça me prend du temps. Et puis, honnêtement, je préfère vous parler à vous directement de cette façon. Voilà, donc n'hésitez pas aussi donc, à me faire part de votre avis concernant donc, ce que je viens de vous dire. Voilà, donc la guidance est terminée. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle guidance.